Dans les années 50, je venais avec ma grand-mère visiter toutes les églises au moment des crèches. Nous faisions la tournée de tout Saint-Brieuc. Et je ne voulais pas rentrer dans la cathédrale parce que c'était sombre, c'était triste, c'était moisi, j'avais peur. Le travail qu'ils ont effectué pendant 7 ans, c'est une vraie rédemption. Alors il y a deux choses qui ont permis de rééclaircir la cathédrale. C'est à la fois effectivement le fait qu'on ait remplacé les joints ciment par des joints à la chaux qui sont plus adaptés à la pierre. Initialement, tout était fait à la chaux. Et surtout le badigeon qui a été remis en place pour harmoniser la pierre et les joints, qui fait que la cathédrale est beaucoup plus lumineuse que ce qu'elle était effectivement. Les premiers travaux, en 2009, se sont concentrés sur l'extérieur du chevet. Il y a eu ensuite une deuxième phase, dans les années 2010-2020, une phase d'importants travaux à l'intérieur de la cathédrale qui a été entièrement restaurée. Et une troisième phase qui a commencé récemment, qui va s'étendre sur 3-4 ans, entre 2021 et 2024. Il s'agit cette fois de restaurer les façades extérieures. C'est un chantier qui a démarré mi-décembre avec les installations de chantier et puis le montage de l'échafaudage qui était une partie assez conséquente du démarrage du chantier. Et là actuellement on en est à l'étape où on dégrade les joints ciment et puis surtout de comprendre les maladies qui affectent les pierres. La cathédrale de Saint-Brieuc a été implantée sur le lieu d'un ancien monastère et puis une première cathédrale en bois a été édifiée. La population s'est installée autour de cette cathédrale et puis la ville a été érigée en évêché vers le 8 ou 9e siècle. Ensuite, une première cathédrale a été construite en pierre vers le 12e siècle pour être bâtie donc, dans un style roman. Sur un lieu très humide puisque la première implantation était un marécage. Elle a donc été bâtie sur des pieux en chêne avec des fondations solides mais qui évidemment prennent l'eau, qui est aujourd'hui un problème récurrent à traiter et qui feront l'objet de nombreux travaux au fil des siècles. Là, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, on avait une réaction chimique qui fait que certains cristaux du granit se transforment en argile et fait que les différents cristaux du granit sont plus cohérents les uns avec les autres. Et vous voyez là, la main, ça c'est du granit et comme je disais, il y a certains des cristaux qui se transforment en argile et voilà, on a l'impression que c'est presque sableux, quoi. Donc il y a certaines pierres qui sont malades de cette façon-là, celles-ci seront remplacées. Il faut savoir qu'il y a un premier repérage qui a été fait par Monsieur Amiot, l'architecte en chef des monuments historiques, qui a établi tous ces plans sur lesquels on peut visualiser en rouge plein, on va dire, les pierres qui sont vraiment trop altérées, qui ne peuvent pas être sauvées et qui seront à remplacer. Et en rouge, un petit peu plus maillé, on va dire, les pierres qui seront à retailler, donc soit à retailler sur place, soit à déposer et à reposer.